langue, nous cause ça qui fait nous pas capable écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettres prononcées. Toutes les lettres qui nous tendent, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est avec un plaisir que nous retrouvons pour une nouvelle émission Lire, écrire créole mauricien. Et aujourd'hui, nous finissons dans MAI. À côté, nous pouvons faire un plateau spécial. Comme on connaît, aujourd'hui, c'est le 21 février, c'est la journée internationale de la langue maternelle. C'est aussi journée Ségué en hommage à Feu Kaya qui est décédé en sa zone-là. Et lors du plateau émission, nous pourrons cause sur la place que la langue créole mauricienne a et aussi qui ban progrès qui peut accomplir et qui ban les autres perspectives qui a pu venir. Nous premier invité, c'est professeur Arnaud Camporan, qui doyen faculté sciences sociales de l'Université Maurice et aussi président Creole Speaking Union. Bienvenue dans nos plateaux. Merci. Alors, professeur, nous cause c'est la journée 21 février. Quelle importance qui c'est la journée-là et pour en tant que linguiste et aussi président CSU? Journée de la langue maternelle, il y a une jolie journée qui nous peut célébrer, mais il rappelle-nous une date triste dans l'histoire aussi, puisque en 1952, il y a un groupe étudiant dans Bangladesh qui trouve la mort quand eux type est manifesté pour que cette langue maternelle vienne officielle. Et donc, soldat tire coup de balle aux autres morts. Et c'est en hommage avec ces étudiants-là qui, en 1999, l'UNESCO a accepté décrète sa journée-là, journée internationale langue maternelle. Et c'est en l'an 2000, 21 février 2000, qui, pour la première fois, nous célébrons. Et nous avons encore célébré ici. L'État mauricien commence à célébrer officiellement en 2013, c'est-à-dire après création Creole Speaking Union, Bhojpuri Speaking Union, parce qu'il y a enfin des organismes qui officiellement capables de célébrer au nom de l'État. Et depuis 2013, nous avons encore célébré au niveau étatique, nous pouvons dire. Mais disons, l'Université Maurice, nous commence conscientise-nous, conscientise les étudiants, sa journée-là, depuis 2000 même. Hein. Donc, les bons aujourd'hui qui, sa journée-là, il fait partie du calendrier, d'une activité qui le ministère a et patrimoine culturel, aujourd'hui ministère de l'éducation, bref, qui population Maurice, il habite célébrer ça l'année-là, parce que nous avons une langue aussi, langue créole, dans ce qui concerne aujourd'hui, mais il est valable aussi pour les autres langues maternelles, par les autres organismes, et qui, les langues maternelles méritaient qu'ils soient locataires et qu'ils soient du monde, qui considéraient qu'ils étaient une valeur, la guerre pour eux gagnent reconnaissance, parce que derrière chaque langue, il y a du monde, il y a un peuple, il y a une culture, et il y a un patrimoine qui n'est pas capable de disparaître. Le 21 février à Maurice, c'est une date aussi en particulier. Récemment, le Conseil des ministres prend la décision pour le Ségué et surtout Kaya, qui nous connaît, qui est décédé sa journée. Le 21 février, il y a une jolie journée, nous pouvons fêter, mais rappelez-nous, ça martyr qui tient là dans Bangladesh, mais il y a aussi une date triste aussi pour nous dans Maurice, puisqu'effectivement, rappelez-nous les émeutes de 1999 et la mort de Kaya. Et il y a une bonne affaire qui le gouvernement choisit pour marquer, peut-être pour consacrer cette date-là, aussi journée Ségué. On vous rappelle que l'année dernière, nous lance un livre au Kaya. C'était l'année d'avant. Hein? Et qui nous fait ça dans le contexte de naissance, 60 ans de sa naissance, mais Creole Speaking Union tient un livre qui s'appelle Entre la misère et la lumière, Kaya,
Et donc, ça peut donner l'opportunité de remettre le livre là en avant. Et je suis content que le gouvernement ne suive le pas, comment dire, considérer que ça événement là aussi, ça la musique là aussi, mérite une reconnaissance étatique. Et pour nous, les deux jouent ensemble, Voilà. même date, pour nous, pas en contradiction avec l'autre. Voilà. Puisque Kaya écrit aussi un texte qui rentre dans l'histoire, il tient une qualité d'écriture, et il tient un combat personnel par rapport à la langue, qui nous met en évidence dans le livre qui Creole Speaking Union qui fait l'Oli. Et donc, ça des événements-là sont complémentaires. Alors, nous causons le thème que l'UNESCO fin choisir cette année-là, c'est surtout mettre la technologie au service de la nation pour promouvoir la langue maternelle et aussi une perspective et un défi. Qui vous a pour dire là, professeur? L'UNESCO a choisi l'utilisation d'outils technologiques pour favoriser, pour améliorer la qualité de l'éducation multilingue. Quand l'UNESCO dit éducation, l'enseignement multilingue, il veut dire qu'il met l'accent aussi bien à la langue internationale, comme en anglais que français, mais aussi langue maternelle. C'est ça, conception que l'UNESCO a quand il dit l'éducation bilingue ou l'éducation multilingue. Une de ces langues qui concerne là, c'est la langue maternelle. Donc, l'UNESCO a considéré que ça a des ans qu'ils ne vivent autour Covid, c'est-à-dire ça a des ans que Covid impose dans le monde entier en termes de discipline, restructuration, manière vive, manière enseignée dans l'école, qui la technologie est un élément fondamental dans nous la vie, mais en particulier dans l'enseignement. Et donc l'UNESCO veut dire l'enseignement, nous devons considérer que les nouvelles technologies pouvaient être de plus en plus importantes dans l'enseignement. Et il a réalisé qu'il y a un grand écart, un grand décalage entre un pays avancé technologiquement, qui ne réussit combler fossé qui est là, ça veut dire entre une éducation en présentiel et une éducation à distance. Certains pays, combler gouffre qui est là plus facilement, mais dans les autres pays, en raison de pauvreté, en raison de situation, en raison de le déficit qui est là, du point de vue connexion, du point de vue Internet, beaucoup d'enfants sont délaissés. Il y a même dans Maurice, le ministère de l'Éducation considérait qu'il n'y a pas tous les enfants qui ne réussissent bénéficier d'un enseignement en ligne et il considérait qu'il est nécessaire de donner le temps à ces enfants qui ne peuvent pas réussir là pour rattraper eux. C'est un peu dans l'esprit-là que l'UNESCO considérait que nous devons aussi considérer que dans nos préoccupations autour de la langue maternelle, nous devons faire nouvelles technologies rentrent là-dedans aussi. Et nous, dans Maurice, nous sommes assez à l'aise avec sa perspective-là parce que cette année-là, 2022, ça fait quand même une décennie depuis que créole mauricien rentre dans l'école primaire. Il est rentré en janvier 2012 et nous avons mesure et progrès énorme qui finit là autour question de la langue maternelle dans nos sociétés pendant entre 10 ans là. En 2012 et 2022, nous sommes capables de dire sans aucune hésitation que le parcours du créole mauricien dans l'univers scolaire Maurice, il y a une success story. Du monde au début, en 2012, pâtissier qui prenait beaucoup d'élèves qui peuvent inscrire. Et tu dis peut-être qu'on inscrire par curiosité, mais on a beaucoup de drop-out au fil des années. Et nous pâtissiers qui arrivaient en PESAC prenant un nombre conséquent d'élèves et donc le gouvernement pas obligatoirement tient une perspective pour faire créole rentrer dans le secondaire. Je me rappelle en 2015 quand il y a une conférence dans l'université Maurice dans le cadre du festival créole, nous proposons un thème qui dit autour créole mauricien dans l'enseignement et dans ma institution. Là, la question tu posais, parce qu'en 2015, nous arrivons 4e l'année, 2012, 2013, 2014, 2015, et en décembre, mes élèves ont fini faire 4 ans avec créole comme un 6 qu'ils ont apprendre. Donc la question, et nous avons trouvé que
et drop-out est très faible. C'est-à-dire le nombre d'élèves qui dans 4e, il est à peu près identique avec le nombre d'élèves qui 4 ans avant, qui rentrent dans Standard 1. Et qui permet de nous faire une projection qui, au niveau PESAC, des ans après, le nombre là pourrait être plus ou moins pareil. Hein? Peut-être 100, 200 élèves, mais moins, mais pas plus. Et résultat qui n'arrivait, il confirme ça, et qui un nombre élevé, les élèves participent dans PESAC et ils réussissent suffisamment bien pour que le gouvernement puisse contempler possibilité de mettre créole dans le collège. Et effectivement, créole rentre dans le collège en 2018. Les élèves finissent de 3 ans, 3 premières années l'année dernière. L'année dernière, à pareille date, tiennant sa thématique, est-ce que les élèves qui finissent de grade 9 en créole mauricien pour capable faire aller en grade 10 et éventuellement dans School Certificate. Pas encore décidé l'année dernière. Quand nous typons célébrer dans l'Université Maurice, journée internationale langue maternelle, pour rappel qu'il m'a même mis en avant, dire à quel point il peut paraître une discrimination si, et après il peut paraître, comment dire, nous, les éducateurs, nous embêtons les enfants, quand nous créons une expectation pour les parents en 2012, et après, arrivé, Forme 3, nous disons, les affaires arrêtent la même. Et je suis bien content, bien satisfait que le gouvernement comprend l'importance donne ça à des élèves qui en 2012 qui rentrent en primaire un CIME qui continue et qui permet d'aller jusqu'à l'université suivre sa cours là. Et donc l'année prochaine pour la première fois créole mauricien dans l'examen School Certificate. Il est vrai que ce n'est pas Cambridge qui organise, c'est l'Université Maurice, mais pour moi, ça n'a pas de dérangement, je déjà dit dans la presse. Au contraire, je pense que l'Université Maurice plus armée et qu'MAI, qu'MES pour faire du créole mauricien sujet examinable en School Certificate, qui est une université britannique. Et donc, pour moi, le success story qui m'a causé dans le parcours primaire, avec perspective qu'il est pour examinable l'année prochaine dans School Certificate et qu'éventuellement dans HSI après, c'est une affaire intéressante. Là, quand nous arrivons dans le parcours, le créole mauricien, c'est que nous arrivons à sa phase quand l'UNESCO peut dire nous arriver. Ça veut dire nous besoin sortir dans ça schéma classique, l'enseignement d'une langue matière, permettre au créole rentre dans les autres sphères quand il n'est pas forcément rentré jusqu'à l'air, c'est-à-dire dans la sphère institutionnelle, dans la sphère technique, dans la sphère dans différentes sphères que normalement il pas diété et mon déjà dit les créoles dans les institutions un citoyen République Maurice bizarre a un droit aussi gagne service de la part de l'administration centrale dans notre langue maternelle ne serait-ce que pour que nous avons droit en tant que citoyen mieux et pour exercer notre devoir en tant que citoyen et donc je suis satisfait qu'au niveau gouvernement beaucoup de ministères ils comprennent que bizarre rend le créole mauricien accessible à travers des outils technologiques. Nous causons beaucoup en termes de chatbot ces derniers temps, des robots qui ou poser une question en anglais, ils répondent en anglais et en français, mais il y a énormément, plusieurs projets qui visent actuellement pour rendre ça aussi possible en créole mauricien. Mon gagne réunion pas plus tard qu'hier avec un officiel de certains ministères que nous peut travailler l'Université de Maurice en collaboration avec le ministère pour rendre possible ça nous affaire là et donc la traduction depuis anglais français pour une affaire extrêmement important nous cause traduction l'année dernière l'importance traduction et sa traduction là pour permettre qui, du point de vue technologique, en termes de programme, en termes de software, dorénavant, le créole mauricien peut trouver sa place. Bon, il demande un travail, il y a un défi, et il demande beaucoup d'affaires, beaucoup d'implications, peut-être pas mal d'investissements financiers aussi, mais c'est vers ça qu'il nous peut aller là. Hein, quand nous peut dire thématique, qui l'UNESCO nous donnait, une nouvelle technologie qui défie opportunité, non plein là-dedans, non plein en accord total avec l'UNESCO là. Et même comme on peut dire, créole dans l'institution, nous cite l'année dernière, créole dans le Parlement, mais créole dans le Parlement pour possible uniquement quand il y a un software qui déjà existait dans le Parlement pour anglais et français, pour rendre possible pour créole mauricien aussi. Speech to text, software
et spell checker, etc. Donc, on est plein dans sa thématique Une globale. équipe qui travaille dans ça. Nous avons l'équipe interinstitutionnelle qui regroupe les chercheurs depuis l'Université Maurice, MAI, l'Université de Technologie, l'Université des Mascarins et Open University. Nous avons déjà fait une première présentation, un bilan quand nous arrivons en termes de réflexion, en termes de préparation méthodologique. Et là, nous avons besoin de soutien. On nous dit clairement, soutien financier, ressources humaines. Nous ne sommes pas capables de continuer le volontariat, bonne volonté du monde. Et en termes l'engouement, venir donner un coup de main, faire ces affaires-là, arrive plus vite, aussi vite que possible, plutôt qu'il est tardé. Et donc, tout ça là, dans sa phase-là, et toute mon activité que nous pouvons faire dorénavant, le professeur Naek, dans l'événement qui pouvait dans le cadre d'AKM, mettre l'accent là, une décennie, activité qui pouvait comment dire, qui perspective par rapport à Créole Mauricien dans sa décennie qui peut venir là. Moi, je peux dire perspective là, puisque nous finissons l'étape scolaire, académique, perspective là, c'est institutionnel, technologie et scientifique. Ça, c'est un prochain C'est-à-dire objectif. faire le créole mauricien maintenant une langue institutionnelle, une langue technique, une langue scientifique. Dans la semaine, les 24, nous prenons aussi lancement, par exemple, un livre qui, nous appelle ça Science et connaissances pour tout le monde. Nous lançons un premier volume N. Dans le premier volume-là, nous pouvons publier un texte qui est primé dans le concours que Creole Speaking Union qui a organisé il y a des ans de cela, concours d'écriture scientifique. Mais ça, c'est pour un volume N, d'une collection, d'une revue qui peut venir, une revue annuelle, et que nous pouvons inviter de plus en plus de monde à écrire un texte scientifique en créole. Parallèlement, nous pouvons Thérèse Dimoun vient aussi dans le domaine traduction d'un texte administratif, juridique en créole, de sorte que dans sa décennie qui peut venir là, le créole pour nous rendre dans pas mal de sphères qui est très utile pour le citoyen mauricien, mais qui pour l'instant nous pas encore véritablement, comment dire, exploré. Alors, professeur Finkeuse, ça 10 ans là, qui au fin dire est successful, donc un succès au niveau de l'éducation et à cela nous causons ça prochain 10 ans, prochain décennie qui peut à nous pour valorisation et surtout promotion de la langue créole mauricienne. Décennie 2012-2022, moi considère ça par rapport au créole mauricien dans l'enseignement, c'est une success story. Nous devons faire tout pour que prochaine décennie 2022 et 2032 vienne une success story aussi. Et ça, c'est ce terrain qui nous peut présenter. Et ça fait moi rappel que les Nations Unies, ils décrètent aussi décennie 2022-2032 la décennie des langues autochtones. Parce qu'ils y considéraient, il y a déjà une année internationale des langues autochtones en 2019, mais les Nations Unies trouvaient qu'il n'est pas suffisant. Parce que mon objectif, c'était comment assurer la paix sociale, comment assurer le développement durable, comment augmenter la capacité building d'un peuple qui n'est pas forcément fluent dans ma langue internationale. Par langue autochtone, nous considérons la langue autochtone une langue qui naît dans le pays que nous servons et qui, normalement, historiquement, nous fait surtout référence à une langue qui déjà existé dans un pays avant que les Européens colonisent ce pays-là. On va dire dans l'Amérique, avant que Christophe Colomb il rentre dans l'Amérique, colonise l'Amérique, et tout le monde espagnol qui vient après, il y a déjà une langue amérindienne qui peut causer. Nous prenons l'habitude d'appeler ça une langue indigène, de manière un peu péjorative, ou autochtone, ça veut dire c'est une langue qui prend naissance dans le pays, que peut causer, par opposition avec une langue qui sortit de l'Europe et qui vient. Même affaire l'Australie, quand les Britanniques colonisent l'Australie, il y a plusieurs peuples aborigènes qui sont déjà là depuis des milliers d'années et qui sont dans d'autres langues. Mais dans cette finalité, la langue autochtone, elle a exactement la même spécificité qui est la langue maternelle ou qui est la langue qui est en situation de minoration par rapport à la langue coloniale européenne. Donc, quand les Nations Unies peut dire décennie 2022-2032, bien concentrer la langue autochtone, indirectement, il peut dire aussi toute ma langue maternelle qui n'est pas ma langue européenne,
qui traverse une phase d'histoire coloniale, que la langue là, il trouve dans une situation écrasée, dominée par la langue européenne. Il arrive là pour que les gens qui sont concernés, les décideurs, donnent l'importance qu'ils ont à cette langue là. Et donc, la décennie qui peut venir, quand nous cause pour créole mauricien dans Maurice, il fait écho avec ça, décennie qui Nations Unies est décrétée pour les langues autochtones. Et donc, c'est pourquoi nous autant à l'aise avec thématique annuelle que l'UNESCO nous donnait cette année-là pour langue maternelle, mais aussi à l'aise avec thématique décennale qui Nations Unies nous décrétée pour sa décennie qui peut venir là, et nous pouvons faire des sortes qui nous restent en harmonie avec sa exigence internationale là, parce que Maurice pour placer sur regard international, ne serait-ce pas nos réalités multilingues. Très bien, professeur, pour cette analyse que vous faites faire là. Alors, par rapport à thème cette année-là, justement, est-ce que Creole Speaking Union, je peux reprendre le même thème ou je peux mettre dans le contexte mauricien? Pour l'instant, je ne suis pas trop capable cause par rapport à ce qui Creole Speaking Union pour faire, parce qu'il nous toujours en attente restriction board là, mais un objectif pour rester pareil, parce qu'il nous a un objectif, terms of reference, l'idée il approuve un acte de parlement. Donc oui, Creole Speaking Union pour continuer le même foulée qu'il fait, ça veut dire rééditer un livre fondamental, un livre en créole mauricien. Nous avons fait pour François Chrétien, les essais d'un bob africain. Nous pouvons faire c'est l'année qui peut venir là pour Bessac, le folklore de Maurice. Nous avons déjà fait pour un texte Bessac, l'étude sur le patois créole. Nous éditons un livre qui m'a été une approche, une demande nous éditer. Après nous organisons un concours. Nous pouvons continuer dans sa foulée là, tout en organisant un événement pour mettre en avant encore plus une thématique autour du créole. Maintenant que l'Académie créole République Maurice existait et que Creole Speaking Union fait partie de l'Académie, donc nous pouvons organiser de plus en plus de activités en concertation et en collaboration avec l'Académie, qui regroupe d'ailleurs l'Université Maurice, MAI et plusieurs des autres organismes. Et donc, nous pouvons organiser une activité de manière un peu plus large, un peu plus collective, plutôt que nous avons une activité dans ce côté. Alors justement, professeur, récemment, dans le cadre d'émission liée à Créole mauricien, nous avons l'occasion de rencontrer Michael José Legris et dans ce témoignage, il dit nous sur la langue maternelle, longtemps, il y a des gens qui ne sont pas capables d'exprimer et qui faudrait il y a des enfants qui ils montrent comment écrire créole mauricien et aujourd'hui un artiste il fait ban ravan il sentit un monde qui vraiment accompli parce qu'il réussit publier sur Facebook ce qu'ils ont envie de raconter ce qu'ils ont envie de dire avec du monde. Il y a beaucoup de monde qui retrouvent comme ça. Du monde pas imaginer qui ça pouvoir libération qu'un du monde gagné quand il est capable de mettre en écrit ce qu'il ressenti au fond de lui et que ce qu'il normalement lui dit par sur la bouche, mais il est capable de mettre en écrit parce qu'il soit il pas connaît écrire du tout, soit peut contraint lui écrire dans une langue qui pas sur langue maternelle. Nos systèmes éducatifs il fait qui nous alphabétisent nos enfants en anglais qu'en français. Bon, il y a important ça, nous bizarre qu'on écrit anglais, qu'on écrit français, c'est des langues internationales, nous pas capables de ça pas ça. Mais pour m'exprimer moi ce qui m'a ressenti au plus profond moi-même, c'est en général dans nos langues maternelles qui nous capables de faire ça. Maintenant, c'est un du monde cause une langue, mais quand il peut écrire, il bizarre transpose son ressenti dans sa langue là, d'une langue étrangère pour lui. Quand il passe si il maîtrise tout les éléments grammaire, stylistique langue là, il tout le temps a l'impression que m'a dire il peut adopter une démarche bancale parce qu'il autant moi à l'aise quand je marcher là, je dis d'un sujet qui dans mon pointier, autant si vous oblige moi c'est qu'un sujet serré, on pas beaucoup marche droite. Il est exactement un peu comme ça, moi peut obliger un petit monde mettre en écrit une affaire qu'il a ressenti au plus profond qu'il est capable de construire sur l'imaginaire dans sa langue maternelle, mais ce système-là, il fait qu'il n'est pas capable d'écrire ce qu'il peut ressentir. Donc, à partir du moment qu'il nous donne une possibilité de mettre en écrit ce qu'il est ressenti au plus profond lui-même, d'une
donne ce potentiel créatif, ainsi mais pour l'extérioriser. On dirait que le mot expression, ce premier sens latin, il y a deux mots séparés, exprimer, veut dire, mot bizarre, ex ça veut dire en dehors, primer ça veut dire peser. Normalement, c'est un sens médical. Hein? Ça veut dire quand on a des affaires en dedans, on a un corps étranger qui rentre dans les corps, ou malade. Maintenant, pour guérir, il faut tirer ce corps étranger là pour libérer et vous avez pesé pour qu'il sorte. Ça, c'est physique, mais mentalement aussi, il va aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai des affaires qui m'ont envie de tirer, parce qu'il peut fatiguer moi. Tant qu'on ne peut pas donner une façon pour tirer, je reste malade, psychologiquement, mentalement. Là, quand je suis capable de tirer en dehors, c'est qui me exprime. Là, je peux exprimer moi. Le mot expression, son premier sens, c'est libérer. Comment dire, mettre dehors, c'est qui, ou il y a pour dire, c'est qui, si vous paraissez d'y aller, il rend nous malade. Et l'expression dans sa langue maternelle, c'est sa même plus grande forme de libération, de guérison qu'un monde capable de faire. Juste parce qu'il peut ici, tirer en dehors, c'est qu'il peut vivre en dehors. Et donc, évidemment, quand nous permettons un monde de mettre en écrit, c'est qu'il peut vivre dans sa langue maternelle, nous peut donner une capacité pour exprimer dans sa sens, qui peut dire là. Et donc, on comprend très bien ce que ça garçon-là peut dire, mais comme il y a beaucoup les autres monde qui ne viennent remercier nous, dictionnaire, les restes, nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous ne faisons dire ce qui. Nous avons fait dire non, grâce à ça, mon récit, enfin, dire ce qui moi tout le temps envie de dire, mais qui ne pas capable de dire. Parce que tu peux mettre un soulier trop serré pour réussir. Faire parcours que tu peux faire. Là, mon gagne un soulier qui a avec les pieds indirectement. Donc, je comprends ce que ça garçon a pu dire. Alors, justement, nous causons dictionnaire Créole Rodriguez, donc, ou auteur dictionnaire, ensemble avec Yanni Mori, qui nous pourra rencontrer dans nos émissions. Et oui, je ne suis pas trop content avec le thème auteur. Nous obligés de mettre comme ça parce que nous prenons le terme. Ouais. Mais le dictionnaire, c'est aboutissement à un projet formidable qui implique à la fois la société rodriguaise, du point de vue politique, du point de vue sociétal, du point de vue culturel, et le monde de la recherche à Maurice. L'université Maurice et Rodrigue et Maurier Piquet pour rendre possible un projet qui faut faire partie d'un rêve pour beaucoup de générations mauriciennes, y compris ce chef commissaire, mais plusieurs générations, un rêve, possibilité qu'Enzo, le Créole Rodriguez, reconnaît pour la République. Finalement, il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Et on dit oui, mais vous pouvez juste rêver, parce que même le langage qu'il y a dans Maurice, qu'il y a dans Rodrigue, il y a juste des trois petites différences, etc. Mauricien, il est tout le temps considéré que Rodrigue peut cause même le langage qu'il lit, mais il y a son accent particulier. Quand nous, à Rodrigue dit non, nous qui cause vrai créole, Mauricien, il laisse créole influencé par anglais, français, et la langue indienne, chinois, etc. Chacun a un droit de sa perspective, comment il en vit. Mais l'île centrale, tout le temps, comment toute l'île centrale fait par rapport avec les îles qui sont dans notre périphérie, considérer que la norme trouve dans Maurice. Là-bas, c'est une variante. Le Rodriguez mal vivre ça. Ça veut dire, vous pouvez mettre moi dans la marge. Donc, dictionnaire mauricien, quand vous faites cette première édition, vous mettez un échantillon que le Rodriguez pas derrière. Et moi, je suis persuadé qu'il peut faire une jolie affaire. Je ne vais pas oublier Rodriguez. Et c'est tout, les étudiants Rodriguez qui donnent un coup de main, faire ça supplément Rodriguez là. Mais certains du monde en disent, vous pouvez mettre nous dans la marge, vous pouvez mettre nous dans un addendum, vous pouvez mettre nous comme un annexe. Et à un moment donné, on entend ça. Je crois qu'on fait un joli dictionnaire pour Créole mauricien. Après, ils mettent Créole Rodriguez comme un annexe. Ça n'avait pas important. Et là, à un moment donné, nous finissons par faire la rencontre avec Bandimoun, man décideur Rodrigue. Clairement, tout le monde comprend ça. Vous n'avez pas envie qui nous marginalisent ici. Donc, à nous, c'est décider, nous guetter comment capable faire de sorte qui, dans Rodrigue, Créole Rodriguez prend une place centrale. Dans Maurice, Créole mauricien, vous prenez une place centrale, mais une fois qu'ils nous dans Rodrigue, étant donné qu'ils ont un statut autonome politiquement, vous êtes bien capable, quand vous êtes dans Rodrigue, gagner sa fierté de dire nous avons une langue pour nous, et quitte à ce qu'il y ait une autre langue pour l'ensemble de la République, mais il y en a une pour nous. Et la réponse, c'était pour ici faire ça, besoin d'un dictionnaire.
Et la zone internationale, la langue maternelle qui prend un autre ampleur cette année-là, 2022, avec lancement dictionnaire créole Rodriguez pour Ban Peuple. Pour Ban Rodriguez, c'est important, mais pour Maurice, pour la République Maurice aussi, parce que ça veut dire la République, une récit mettre à l'écoute, une revendication qui est venue depuis ce territoire, et il n'y a pas de ressources à ça. Et l'Université de Maurice, il a accepté ce challenge-là, et challenge plutôt réussi, de notre point de vue, et nous avons toutes les raisons du monde d'être satisfaits de ça. Alors, merci, professeur nous Corporan, pour présence à soir le nous plateau. Et madame, monsieur, nous rappelons qui nous dans MAI et nous pouvons faire un plateau spécial la journée mondiale la langue maternelle. Nous deuxième l'invité, c'est professeur Vassen Naek, l'acting director ici dans MAI et aussi le président AKRM, Académie Créole République Maurice. Professeur Vassen Naek, bonsoir. Merci pour recevoir nous aujourd'hui dans MAI pour enregistrement sa table ronde là. Alors, professeur Naek, nous pécose la journée, la langue maternelle. C'est une journée qui a toute l'importance et surtout pour Académie Créole République Maurice et MAI aussi. Bien sûr. Alors, cette journée-là, c'est une journée qui nous marque tout le temps. Hein. Chaque année, ici, il y a différentes organisations qui marque sa journée internationale de la langue maternelle. Là. Mais là, cette année-ci, AKRM, il essaie de fédérer autour de lui-même, comme une organisation, comme une institution, fédérer autour de lui les autres institutions et organisations pour qu'ils nous célèbrent ensemble sa journée internationale. Là. Alors, MAI, dans le passé aussi, nous célébrons, parce qu'il y a un institut pédagogique et qui nous tourne autour de l'éducation et qui, des Andiali, nous héberge aussi un département de la langue créole. Alors, professeur Vassen Naek, nous peut cause l'activité à KRM et il y a plusieurs justement qui se peut faire pour marquer la journée mondiale à la langue maternelle. Ah oui, nous faisons pas mal d'activités, nous aussi collaborons avec différentes organisations et institutions. Nous collaborons avec MBC, qui à chaque fois un événement est répercuté par rapport à MBC, et qui fait qu'à l'avenir, nous avons une série de bonnes activités. Mais nos bonnes activités, il manque un événement qui tourne autour de la langue créole. Mais il pour aller plus loin que ça, quand nous pouvons bien structurer, quand nous sommes capables, il y a une série de bonnes conférences, de bons workshops, de bons ateliers de travail autour de la langue créole. Mais des ans dans le passé, nous aussi, nous travaillons les structures nous-mêmes en interne au niveau AKRM, mais aussi par travail sur nos websites, le travail comment nous sommes capables de vulgariser par rapport à ce qui peut passer au niveau de la langue créole dans Maurice. Alors, quand nous parlons Académie Créole République Maurice, justement pour où la langue maternelle, qui ce point que vous faites actuellement dans Maurice, est-ce que nous finissons faire beaucoup de progrès et encore beaucoup pour réaliser? Qui est l'opinion justement, professeur? La langue créole, c'est toute une histoire. Ce n'est pas maintenant. Et puis la langue créole, c'est la langue maternelle. Et la langue maternelle de majorité de Mauriciens. Dedans. L'Académie, un de ses objectifs, il y en a plusieurs objectifs, un de ses objectifs, c'est promouvoir cette langue. Qui dit langue, dit par rapport à sa grammaire, par rapport à ce dictionnaire, par rapport à la standardisation de la langue, mais par rapport à une recherche aussi qui vient faire dans ce domaine-là. Mais qui dit langue dit aussi tout nous l'héritage culturel, tradition qui quand même y est attachée par rapport à cette langue-là. Et il a tout ce patrimoine culturel aussi qui a quand même bien valorisé. Et ça, c'est très bien. Alors, est-ce que nous faisons un bon bout de chemin? Nous faisons, à mon avis, pas un petit bout de chemin, beaucoup de chemin. Et ce qui fait que maintenant, imaginez que le créole se retrouve à l'école et le créole bientôt pour retrouver au niveau SI, le créole peut-être demain pour trouver au niveau HSI, le créole c'est dans l'école, dans l'éducation et dans la formation, mais nous pouvons travailler aussi qui la vulgarisation et le créole se trouve aussi dans les autres institutions, à travers un service de traduction, à travers tout ce monde d'affaires-là. Donc il y a une série d'affaires qui pour replacer la langue créole
dans sa perspective là, dynamique, en mouvement, et qui, Maurice, n'a pas pour faire l'impasse là-dessus. C'est que la langue créole est bel et bien présente et qui, non seulement pour nos langues maternelles, mais pour trouver dans les autres sphères institutionnelles, l'école, mais aussi dans les autres sphères institutionnelles. Alors, quand on cause la langue créole mauricien, c'est vrai, beaucoup de monde cause créole mauricien, mais beaucoup par contre écrire créole mauricien comme un graphie harmonique qui l'université Maurice fin faire pour sa langage là. Alors, au niveau AKRM, est-ce qu'ils se pensent justement pour vulgariser les chrétiens créole mauriciens, par exemple, lancement de cours qui est dédié pour le public en général? Oui, nous arrivons loin dans ce domaine-là aussi, c'est qu'il y a une collaboration entre l'Université de Maurice, MAI, AKRM, et qui nous lance ce qu'on appelle une short courses à différents niveaux pour différentes institutions, même différents demandeurs. Il y a même un journaliste même aussi, demandeur. Donc, nous pouvons travailler là-dessus et ce sera chose faite, à mon avis, très rapidement. Justement, nous retournons à thème perspective et défis. Les défis sont énormes. Il y a beaucoup de défis à relever, professeur, avec sa thème la langue maternelle, Saladina. Il y a une certaine résilience par rapport à ça. Résilience de la langue créole, n'est pas juste au niveau de l'institution, ni au niveau de l'humorisme en général, au niveau de l'histoire. C'est une langue qui trouve sa place et qui, aujourd'hui, c'est une langue qui est parlée par la majorité des Mauriciens. On appelle ça une résilience. C'est un défi qui est un obstacle qui vient et il y a quelque chose qui nous a mis en place, il y a une institution, une organisation qui nous a mis en place, il y a un cadre légal qui nous a mis en place, il y a un paquet d'affaires qui nous a mis en place, mais sa résilience est extraordinaire. Et il y a les autres langues qui peut-être pas réussi à résister dans les autres cadres, dans les autres contextes, dans les autres pays. Mais nos langues créoles, elle est bien vivante et pour moi, c'est une résilience extraordinaire. Bien sûr, il y a un défi, mais nous pouvons bien connaître comment nous pouvons dépasser ce défi-là. Mais notre but, c'est d'amener à ce que cette langue soit valorisée et elle mérite sa place à l'île Maurice comme Dieu. Professeur, une dernière question. Donc, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la langue maternelle. Ou message qu'ils ont envie de faire passer à public, et tous les téléspectateurs mauriciens dans l'émission Lire Créole mauricien. Message, c'est qui, on utilise le mot résilience, message, c'est qui la langue créole garde sa résilience là, résister et qui nous capables retrouve nous pas seulement à l'école, mais dans toutes les autres sphères d'activité qui composent l'île Maurice. C'est nos patrimoines, c'est un patrimoine culturel, il y a un patrimoine de langage qui nous possédait. Et comme on dit, il y a les autres pays qui ne perdent pas. Et dans les autres contextes capables de perdre, mais nous avons la chance qu'ils nous sommes capables de résister. Et c'est mon message, c'est un cri de cœur dans le sens qui nous continue dans sa direction-là et qui, à mon avis, la langue créole, dit pour être à sa place, bel et bien, dans l'île Maurice, dans la République de l'île Maurice. Alors, professeur Vassem Naek, merci. Nous souhaitons bonne continuation et bonne fête aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle. Alors, après professeur Vassem Naek, notre troisième et dernier invité, c'est Yanni Mori, qui prépare ce doctorat justement et dans la langue créole et il fin faire récemment lancement. Il fin travail ensemble avec professeur Noka Pourran, les co-auteurs créole, donc le dictionnaire créole Rodriguez. Yanni Mori, bonsoir. Bonsoir. Alors, dis-nous justement l'historique derrière le lancement de dictionnaire créole Rodriguez là. Donc, dictionnaire créole Rodriguez, donc, quand nous pouvons dire c'était là, il paraît une affaire évidente, mais les bons connaît qui par rapport avec dictionnaire, c'est un rêve qui nous a dit qui ban Rodriguez à différents niveaux, qu'il y ait au niveau social, au niveau politique, au niveau pédagogique. C'est un désir ban Rodriguez gagne un dictionnaire. Et le projet en lui-même, il fin commencé à partir de 2018. Et ça, les suite à une initiative, l'Assemblée régionale de Rodrigue, qui fin approche l'Université Maurice
pour capable faire un dictionnaire créole rodriguais. Donc le projet en lui-même, il a commencé en 2018. À partir de là, il a recrutement un groupe qui nous appelle Lexicographic Contributors au niveau de Rodrigue. Il y a aussi une équipe au niveau de Maurice. Il y a aussi également une équipe chercheur au niveau Maurice qui fait un travail depuis ce moment-là, le dictionnaire. Et éventuellement, en 2019, nous lançons un prototype de ce dictionnaire-là à l'occasion 20e édition Festival Créole dans Rodrigue. Donc, nous lance le prototype qui inclut une lettre depuis A à G. Donc, et à la suite de ça, population Rodrigue a l'opportunité à nous dire l'occasion pour réagir par rapport à ce dictionnaire-là, pour dire pour donner des commentaires, pour dire qu'il y a des affaires qu'ils ont souhaité changer, amender, des commentaires éventuellement dans différents aspects, parce que quand même si c'est une équipe chercheur à nous dire, c'est extrêmement important qu'il est fait qu'il nous peut faire un dictionnaire pour Rodrigue, population là gagne l'occasion pour il y en a ce mot à dire. Donc 2019 il y a un lancement prototype et à la suite de ça nous continuons bien sûr le travail jusqu'à la lettre G qui nous finit capable de lancer l'année dernière en décembre 2021 et donc voilà, ça c'est un peu l'histoire dictionnaire créole rodriguais d'une manière un peu synthétique. Alors, Yanni Mori, à 28 ans, au fin vivre avec un chef-d'œuvre qui nous trouvait là, c'est sa dictionnaire créole rodriguais. Non, bien sûr, ou fier, mais c'est pour réaliser que c'est un énorme travail qui au fin abattre ou ensemble avec l'équipe et dirigé par le professeur Noukamporan. Donc, je veux dire que si c'est au niveau Rodrigue, pour Man Rodriguez de manière générale, c'est vraiment un achievement, je ne peux pas dire personnel, mais pour tout Man Rodriguez, parce qu'il est fait qu'ils ont tout fini dans quelque part, ils ont l'armée là-dedans, ils ont l'opportunité et dans d'autres mots à dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est fait qu'il dictionnaire est un dictionnaire encyclopédique. Ça veut dire qu'il y a des images, il y a des descriptions encyclopédiques, etc. Donc, il y a tous un peu tout du monde, donc je tout réussi à retrouver là-dedans. Et il y a aussi l'aspect, à nous dire, pédagogique, historique aussi, qui nous fait l'opportunité, comment dire, mettre dans le dictionnaire là, par exemple. Il y a un paléontologue qui fait volontairement contribuer par rapport à une photo, le docteur Hume. Bon, c'est un étranger qui fait un travail beaucoup dans l'océan Indien. Il fait de nous images à nous dire, par exemple, là-dedans, il y a des images qui essayer de reconstruire, essayer de réimaginer pour Mathurin, l'année 1600. Donc, c'est des images qui nous sont. Donc, il y a beaucoup de dimensions qui, à travers des images, à travers des descriptions, nous sommes capables, comment dire, mettre à la portée de la population. Donc, lié à la fois, il y a sa côté pédagogique, sa côté historique là, qui permet de Rodrigue retrouver, que ce soit pour les plus anciens, que ce soit pour les plus jeunes aussi. Alors, nous pécose 2022 et ça l'année-là, nous sommes capables de dire qu'avec sa dictionnaire créole rodriguais là, la célébration de la langue maternelle pour Rodrigue et aussi la République de Maurice, il prend une autre dimension. Oui, mais enfin, si je suis capable de dire ça, Rodrigue pendant longtemps, il a un attachement particulier avec ce langue créole qu'il y causait côté. Au niveau de Rodrigue, on nous dit au niveau régional, du monde qui cause qui célébrer les langue maternelle, mais ça l'en est là définitivement, je ne peux pas célébrer là, nous dire avec un peu plus de fierté, parce que personne n'est plus capable de remettre en question l'existence créole rodriguais, comment il était capable d'être avant. Et justement, le chef-d'œuvre, c'était là, il est déjà commercialisé, Yanni? Pour l'instant, non, parce qu'il nous un peu, donc, il y a une dizaine de copies qui finissent publiées par rapport au lancement qui tient l'année dernière. Là, en principe, il y a un certain nombre de copies qui peuvent être imprimées, etc., qui, en principe, pour institutions, etc. Mais après, je pense aussi, enfin, je ne pas qu'à prononcement là pour l'instant, mais le fait que c'est Rodrigue qui finance le projet, hein, nous disons d'y aller, c'est Rodrigue, l'Assemblée qui finance le projet depuis ce commencement jusqu'à ce là. Mais je pensais éventuellement à des points in time pour être sur le marché. Justement, la journée internationale de la langue maternelle, qui est la journée-là représentée pour? Je veux dire que c'est une journée vraiment importante qui nous mentionne, qui nous marque chaque année, tout simplement parce que dans Maurice, que ce soit dans Maurice, que ce soit dans Rodrigue, quand nous pécose langue créole, nous pécose langue la grande majorité de la population, même si du monde là,
utilisent les autres langues à côté, mais c'est langues dans lesquelles ils communiquent, c'est langues qui nous servent quand nous parlons à la boutique, quand nous parlons à la scène affaires, etc., etc. Donc, il est important qu'ils nous rendent compte, peut-être que quand nous pouvons servir, quand nous pouvons utiliser dans la vie de tous les jours, nous pas réaliser l'importance, mais quand nous réalisons, c'est langues dans lesquelles les langues qui nous servent pour qu'ils nous communiquent à tous les niveaux, etc. Ben, là, nous réalisons à quel point il est important qui nous rappelle nous-mêmes, que nous sortions, etc. Donc, voilà. Donc, avant de terminer, Yanni, Maury, nous sommes capables de connaître ce qu'ils ont travaillé dans les autres projets, à part ce dictionnaire qui vous fait lancer là? Je ne suis pas trop capable de prononcer moi à ce là par rapport avec mon prochain projet, mais je bien dire que par rapport à Créole Rodriguez, il y a beaucoup d'affaires qu'il y a pour faire. Surtout parce que, bon, Maurice, même si le créole, nous disons mauricien, il prend une ampleur assez considérable, ça m'a dernière année là, il y a encore un progrès pour faire. Mais Rodrigue nous dit qu'il prend un petit peu de retard justement parce que ce langue partie standardisé, pas encore officialisé. Donc, il faut bien d'un premier temps rattrape ce retard qu'il prend et éventuellement, après, les capables pensent pour rendre dans les autres sphères. Alors, Yanni, Maury, nous souhaitons tout le meilleur. Bonne chance pour continuation. Et merci encore une fois pour votre présence lors sa plateau télévisé là, lors sa table ronde. À côté, Madame Missier, nous finissons cause sur l'importance de la langue maternelle, quand nous finissons arriver avec la langue créole mauricien, qui est là pour faire beaucoup pour faire, moi entendez, et nous finissons cause sur une perspective, un défi. Et nos émissions finissent ici à Zodi. Nous remercions tout le monde qui finit de donner un coup de main pour préparer ça l'émission là, surtout MAI. À côté, nous finissons bouger, nous finissons sortir de la MBC, nous finissons aller ailleurs pour enregistrer sa table ronde là. Nous souhaitons une bonne fête, surtout de la langue maternelle et bonne fête de la journée Ségué. Et nos émissions finissent ici, Madame Missier. Merci pour l'attention. Au revoir. À la semaine prochaine.